Bonjour à tous, bienvenue dans le balado pour ceux qui nous écoutent ou dans la vidéo du balado pour ceux qui nous regardent et qui s'appelle Pile sur la sécurité du service d'incendie de Pincourt et de Notre-Dame de l'Île-Perrot. Je suis Patrick et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai avec moi Nicolas Demurtas, capitaine à la prévention. Bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Là, je dis capitaine à la prévention, mais il y a plusieurs titres sur la carte de Nicolas. Effectivement, mais c'est sûr que moi je suis au service incendie depuis 14 ans. Pompier, pompier aux interventions bien sûr, premier répondant aussi également pour le service, technicien en prévention, capitaine à la prévention incendie. Donc pour les deux municipalités, Pincourt et Notre-Dame de l'Île-Perrot. Donc oui, ça fait pas mal de chapeaux. Ça fait une grosse carte d'affaires. Effectivement. Aujourd'hui, Nicolas, on parle de prévention et principalement d'un sujet important, mais encore méconnu pour plusieurs personnes, qui est le danger lié aux batteries au lithium. Nicolas, pourquoi ce sujet-là est si important pour vous au service d'incendie? Déjà, premièrement, c'est important de rappeler que les batteries au lithium, c'est pas dangereux. C'est une technologie incroyable qui a révolutionné notre façon de consommer de l'énergie. Donc, ça a été très bénéfique pour la mobilité, pour la communication, pour les outils également. Donc, c'est vraiment une découverte révolutionnaire. C'est sûr que ça ne date pas d'hier. Mais nous, au niveau de l'incendie, la problématique, c'est que depuis les dernières années, on se rend compte qu'il y a une émergence d'incidents reliés aux batteries au lithium. Pas en raison de ce qu'elles sont, mais en raison plutôt de ce que les gens font avec. Et surtout, on a des marchés parallèles qui se sont de plus en plus développés, surtout en ligne, des sites internet qui sont originaires d'autres pays, qui permettent l'achat de batteries qui sont non homologuées ou qu'on retrouve qui sont de moins bonne qualité sur le marché. C'est sûr que le prix est attractif, mais ça amène son lot de risques et de dangers qui font en sorte que nous, avec les différents départements incendies, on s'est dit, on arrive face à un véritable problème, étant donné la recrudescence énorme de ce qu'on peut retrouver comme batterie dans les maisons aujourd'hui. Tu disais, Nicolas, tantôt, c'est une technologie qui ne date pas d'hier. Moi, j'ai l'impression que c'est très récent, les batteries au lithium, mais ça fait longtemps que ça existe. Ça fait très longtemps que ça existe. C'est quand la dernière fois que vous avez été chez vous avec vos parents, vous avez vu une drill à batterie? Ça fait un bout. Ça fait longtemps, hein. Mais le lithium, ça a été découvert au 19e siècle. Donc, son nom lithium vient du grec, qui est lithos, qui veut dire pierre. Donc, c'est un minerai, c'est un métal qu'on retrouve dans le sol, à certains endroits, puis qui est quand même très rare sur la planète Terre. Il est extrait à différents endroits, mais au Québec également aussi, il est extrait. Puis, c'est vraiment, ça a révolutionné la manière dont on accumulait l'énergie. Mais justement, pourquoi c'est une si bonne source d'énergie, le lithium? Parce que c'est un métal qui est extrêmement léger, déjà, puis extrêmement réactif. Donc, deux atouts principaux qui améliorent grandement la rentabilité que les industriels ont dans l'assemblage des batteries, donc un gain de poids, puis une possibilité d'accumuler énormément d'énergie dans un espace plus confiné. OK. Et on on a juste effleuré l'idée qu'il y avait des facteurs de risque liés aux batteries au lithium. C'est quoi les principaux facteurs de risque? Le principal facteur de risque, c'est une mauvaise utilisation. C'est-à-dire on va acheter un matériel qu'on ne prendra pas le temps de lire les recommandations du manufacturier, puis on va l'utiliser de manière inappropriée. Parce que personne lit ça, là. Tu sais, c'est le petit papier qui vient avec la batterie, là. Exactement. Donc, on devrait le lire parce que c'est pas toujours. Parce qu'en fait, en tant que consommateur, on prend la batterie, on la branche, puis il n'y a pas d'autre chose à faire. Le meilleur exemple, c'est quand la dernière fois que tu as utilisé ton téléphone pendant qu'il était en train de charger? Hier. Bon. On est en pleine conversation, on n'a pas envie que ça coupe, il nous reste 2% de batterie, on va le brancher, puis on va continuer. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Le téléphone devient chaud. Hein? Exactement. C'est pas normal, ça? Moi, j'ai tout le temps pensé que il se recharge. Effectivement pas, non. OK. Normalement, le manufacturier va recommander de ne pas l'utiliser quand il est en charge. Toujours. Toujours. OK. C'est pas fait pour être en même temps chargé et déchargé. Si on comprend le principe d'assemblage de la manière dont une batterie au lithium est faite, c'est assez simple. C'est vraiment, on va raffiner le lithium, donc pour le rendre facilement utilisable pour l'assemblage de batteries. On va installer ce qu'on appelle, on va faire des anodes et des cathodes qui vont être séparées par une sécurité anti-surchauffe et il va y avoir des électrolytes qui vont permettre le déplacement des électrons à l'intérieur de la batterie. Là, je comprends presque, là. Oui, je sais, on s'en va dans des termes un petit peu plus techniques, mais quand on utilise la batterie en consommation, l'énergie passe de l'anode à la cathode.
quand on recharge la batterie, l'énergie passe de la cathode à l'anode. C'est inversé. OK. Donc imagine dans une batterie qui regroupe des milliers de cellules de lithium, tu l'utilises Si on le fait les deux à la et tu le fois. recharges en même temps, ça crée un flux d'électrons qui se croisent OK. et ça fait surchauffer ta batterie. Et ça augmente le risque qu'il y ait un problème. C'est d'ailleurs pour ça que tu verras rarement une voiture électrique rouler et être rechargée en même temps. De ce fait, c'est pas possible parce que ça prendrait un très long fil, mais c'est fortement déconseillé. D'ailleurs, si tu le branches, quand il est branché, tu peux pas partir OK. le système. OK. Mais on peut acheter du matériel, des batteries au lithium partout aujourd'hui, ou pratiquement, là, sur Oui. Internet. Mais il y a du matériel homologué, du non homologué. Exactement. Puis c'est pas les mêmes risques de l'un à l'autre, là. Non, effectivement pas. Puis souvent, la batterie homologuée va être beaucoup plus chère. Mais c'est le nerf de la guerre. Je veux dire, vous achetez, je sais pas moi, vous achetez un vélo électrique avec une marque réputée qui est fabriquée au Canada ou même ailleurs, mais qui est homologuée. Donc on va retrouver les logos des laboratoires qui ont testé et certifié de la conformité et de la sécurité de l'appareil. Mais ces logos-là, là, est-ce qu'ils sont facilement reconnaissables, Oui. ou chacun a son propre logo puis il y en a 23 000 à reconnaître? Non, savoir... en majorité, Amérique du Nord, on va avoir UL, ULC OK. ou CSA, qui sont des laboratoires qui sont là exprès justement pour s'assurer de la sécurité des gens, faire en sorte que les produits qu'on retrouve à la vente sur le marché ont été testés et sont sécuritaires, ils sont construits de manière sécuritaire. Et on le voit, ce logo-là, sur la batterie ou sur le petit pamphlet qu'il faut lire? Il va être sur le pamphlet, il va être sur la boîte, il va être également sur la batterie. OK. On va le retrouver un peu partout. Le logo le plus standard qu'on va retrouver un petit peu partout, c'est ULC, ici OK. au Canada puis au Québec. Là. Mais est-ce que quand il n'est pas là, c'est là qu'il y a peut-être un problème, ou peut-être qu'on essaie de limiter ce logo-là? Je ne sais pas, non? J'imagine qu'on est rendu... Non, généralement, les entreprises qui font affaire avec ces laboratoires-là sont assez fiers d'avoir passé les tests de sécurité qui sont quand même très rigoureux. Et la position est fortement conseillée partout là où ils peuvent le faire. OK. Donc, oui, le danger, c'est quand on ne le retrouve pas, ce logo-là. Puisque jusqu'à présent, il y a du matériel qui peut se retrouver à la vente au Québec, partout, dans des enseignes, même ici, mais surtout en ligne. Et aucune trace d'homologation. Donc, s'ils n'en parlent pas de l'homologation, c'est qu'elle n'y est pas. Puis, si vous venez, je ne sais pas moi, admettons que vous avez un ordinateur portable, qui est d'une marque X. À un moment donné, la batterie, il y a une durée de vie, il y a un nombre X de recharge, puis vous voyez qu'elle n'a plus la même durée de vie qu'avant ou qu'elle ne tient plus du tout. Vous allez sur le site du fabricant, puis la batterie se vend $300. C'est-à-dire, oh mon Dieu, c'est quasiment la valeur de la moitié ou du tiers de mon laptop. Puis vous allez sur un site de vente en ligne X, puis vous voyez que pour fitter sur votre ordinateur portable, elle vaut $75. Moi, on m'a toujours dit, si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement que ça l'est. Puis c'est assez flagrant d'ailleurs de voir le nombre de problématiques qu'on va retrouver suite à l'achat de ce type de batterie-là. Ben, justement, les gens pensent que s'il ne m'est jamais rien arrivé, pourquoi je paierais $200 de plus? Disons que généralement, vous allez acheter ce type de produit, au début, vous allez être satisfait. Puis vous allez voir que sa durée de vie, puis sa durée d'efficacité va rapidement chuter dans le temps. Ça, c'est sans compter les risques que vous prenez, c'est-à-dire les risques de mauvaise fabrication, d'utilisation de mauvaises cellules de lithium, aucun contrôle de qualité, des risques d'explosion, des risques de surchauffe, des risques de brûlure. Mais ça, on en voit, vous êtes dans le service d'incendie, on en voit genre de... Oui, on en voit problématique, régulièrement des produits achetés, des tablettes sans nom, sans référence ou sans homologation apparente qui s'auto-enflamment. Je veux dire, c'est pas très difficile. Si ça vous intéresse, vous avez juste à aller faire un petit tour sur YouTube, sur Internet, puis aller taper batterie lithium fire, puis vous allez voir la quantité de vidéos que vous allez retrouver. C'est rendu dans des grandes villes comme New York ou Toronto, un véritable fléau parce que justement, ça s'auto-allume tout seul parce que c'est des batteries qui ne sont pas certifiées, qui ont été endommagées ou qui sont utilisées de la mauvaise façon. Et leur utilisation, comme elle est de plus en plus, elle est partout. Je veux dire, on en a dans des vélos électriques, on en a dans des trottinettes, on transporte ça partout. Oui, on les accumule. Je veux dire, souvent, c'est pas rare que dans une maison, vous allez retrouver
une barre, une multiprise avec plusieurs appareils en charge branchés dessus. Ou dans des ateliers, dans des garages, les outils maintenant, toutes les packs de batteries, toutes cordées les uns après les autres. Alors, quand vous achetez des grandes marques réputées, qui sont fiables, qui ont leur certificat d'homologation, il n'y en a pas de problème. C'est quand vous achetez un outil il n'y a pas de nom, ou que il est vraiment pas cher, et Mhm. que si vous prenez une batterie homologuée qui est très lourde dans votre main, puis versus une batterie qui n'a pas de nom, puis vous sentez la différence au niveau du poids, ça vous indique déjà pas mal qu'au niveau de la composition de la batterie, il y a un problème. On a coupé quelque part. Là. C'est sûr et certain. Je veux dire, ils vendent ça un tiers du prix, puis ils font encore de l'argent. Alors posez-vous la question, Mhm. où est-ce qu'ils ont coupé pour Mhm. qu'on arrive à ce prix-là? Mais au-delà d'acheter des batteries homologuées, dans ce cas-ci, est-ce qu'il y a d'autres conseils pour utiliser les batteries au lithium de façon sécuritaire? Bah, déjà, de un, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de respecter les consignes du manufacturier. Ensuite, de remplacer les pièces défectueuses par des produits certifiés, homologués, achetés généralement chez le manufacturier. On recommande également de ne pas faire une surutilisation. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, de le faire charger en même temps qu'on l'utilise, c'est pas recommandé. Si vous sentez que l'appareil y chauffe, c'est pas normal. Ensuite, il y a tout ce qui est les impacts. Une batterie au lithium, ça déteste les coups. Parce que c'est plusieurs petites cellules qui sont assemblées, qui sont toutes rattachées les unes aux autres. Puis, si jamais on vient enfoncer le compartiment batterie, ou qu'on le laisse tomber, ou qu'elle subit un choc important, ça peut amener un emballement thermique qui va faire en sorte que la totalité de la batterie va, va gonfler, va dégager. Ça dégage un gaz, hein, quand la réaction thermique passe, sans compter que ça dégage énormément de chaleur. Donc, ça va dégager énormément de fumée, puis ça va s'enflammer, puis après ça, ça va être extrêmement difficile de l'éteindre. Ça nécessite énormément d'eau pour éteindre un feu de batterie au lithium. Et en plus, le problème qu'on a, c'est que le lithium est un produit qui est réactif à l'eau. Donc, au plus on met... Il aime ça. Ben, c'est sûr que quand on l'arrose avec une petite quantité d'eau, étant donné la chaleur qui se dégage, puis la réaction, l'emballement thermique qu'il y a, Mhm. ça va faire sortir l'hydrogène de la molécule d'eau, puis il va s'auto-alimenter comme ça. OK. Fait qu'il va encore plus prendre de l'ampleur. Mhm. Donc, de là, la problématique qu'on a quand on a des accidents d'auto et avec des autos électriques. Si la batterie a été endommagée et qu'elle a subi un coup, à ce moment-là, on peut être face à un emballement thermique. Ça va nous nécessiter énormément d'eau pour éteindre un feu de véhicule électrique. Puis, on a des problématiques, bon, déjà à les éteindre. Ensuite, on a des problématiques parce que les compagnies de remorquage qui prennent ce type de véhicule-là sont assez réticents, parce que l'auto, elle peut rallumer pendant qu'elle est sur la remorque à l'arrière. Ah ouais. Puis même quand ils l'amènent à excusez-moi l'anglicisme, à la cour à scrap, ils la mettent le plus loin possible sur le terrain, éloignée de tout autre véhicule, cas parce que que- ça peut rallumer 7 jours après. Mais ça, pour vous, au service d'incendie, c'est une nouvelle problématique qui n'existait pas il y a quelques années. Là. Non, Fait qu'il effectivement pas. Bah, elle a toujours été plus ou moins présente. C'est juste que là, étant donné qu'on a une augmentation de ce type de véhicules sur la route, qui sont très sécuritaires en passant, c'est juste que, comme je vous dis, les batteries au lithium, ça n'aime pas les impacts. Donc, à partir du moment où il y a un accident, la problématique, elle est là. Il n'y a pas plus de feux de voitures électriques que de feux de voitures à essence. faut- Mhm. C'est juste qu'en cas d'accident, ça peut amener une problématique supplémentaire, puis un danger supplémentaire. Et une intervention différente de votre Et une part. intervention différente. Ben, justement, en cas d'incident, là, je sais pas, moi, j'échappe mon ordi par terre ou peu importe, une batterie au lithium par terre. Est-ce que je dois impérativement aller la porter dehors pour toute la nuit au cas où que? Non, il ne faut pas impérativement aller la porter dehors, mais disons qu'il va falloir la surveiller. Du moins pendant les quelques minutes qui vont suivre la chute. Je ne sais pas si vous avez pris l'avion récemment, mais les compagnies aériennes ne vous autorisent plus à mettre des objets avec des batteries au lithium dans la soute, dans votre bagage principal. Ils demandent que vous les conserviez avec vous. Puis dans l'avion, dans les consignes de sécurité de l'appareil, ils vont vous dire que si jamais vous échappez votre téléphone, si jamais vous échappez votre ordinateur, si jamais vous échappez les fameuses batteries pack là, qui augmentent la durée de vie de la batterie de notre téléphone ou de notre tablette, si on l'échappe, ils nous demandent de ne pas nous baisser pour le ramasser. Ils nous demandent d'appeler un agent qui va le faire pour nous. Parce qu'il ne veut pas qu'on fasse un faux mouvement, qu'on l'écrase encore plus si elle est coincée dans le siège ou quoi que ce soit, pour ne pas l'endommager, justement. Ah, ouais. Parce que ça, une fois qu'elle a été endommagée, puis que la réaction en chaîne est commencée, même si c'est un tout petit appareil, ça va générer énormément de fumée, ça va prendre en feu, ça va générer énormément de chaleur. Puis c'est des petites bombes. Puis en avion, on aime moins ça. Généralement en avion, mais pensez-y, dans un ascenseur, en métro, dans un autobus. Ça arrive, ça, dans les ascenseurs. Puis,
Les trottinettes électriques, là, que Mhm. la plupart des gens dans les grandes villes commencent à utiliser de plus en plus, ils sautent des chaînes de trottoir avec ça. La batterie est en dessous de là où on met les pieds. Donc, à partir du moment où il peut y avoir un impact, ou encore mieux, maintenant, ils trouvent que des fois, ça va pas assez vite, donc ils modifient eux-mêmes les batteries. Donc, ils font de la modification pour que la batterie aille plus vite. Donc, eux autres, ils vont enlever peut-être une ou deux sécurités qui empêchaient justement de consommer toute l'énergie d'un coup, ou ils vont rajouter une autre batterie par-dessus, ils vont la brancher de manière Mhm. artisanale avec. Tout ça fait en sorte que ça augmente les risques d'explosion ou d'auto-inflammation. Mhm. De votre point de vue, je sais qu'on fait le balado, qu'on enregistre la vidéo et le balado pour cette raison-là. Oui, Mais est-ce que les gens sont quand même conscientisés ou il y a vraiment beaucoup de prévention à faire à ce niveau-là? je pense qu'il y a énormément de prévention à faire parce que c'est devenu un objet du quotidien tellement banal qu'on n'y pense même plus. Mhm. Moi, c'est comme je vous dis, vous arrivez dans une maison, sur un comptoir de cuisine, il y a une famille avec 2 enfants. Les 4 cellulaires de la famille sont là, les 3 tablettes, peut-être l'ordinateur portable est en train de charger au même endroit, puis à côté, bah, il y a même les outils des fois, du papa qui sont là. Ça, c'est sans compter qu'il y a des gens, bah, qui ont pas de garage ou qui ont pas, une cave, donc ils vont faire charger le vélo électrique ou la trottinette dans le salon. Puis comme je vous dis, allez sur, les sites internet, tapez, feu de vélo électrique ou quoi que ce soit, puis vous allez voir, la personne, elle rentre dans une rame de métro avec sa trottinette parce qu'elle s'est déplacée avec en ville, elle rentre chez elle, donc puis sans aucune raison apparente, à un moment donné, pouf, là, il y a un gros dégagement de fumée, puis ça prend en feu. Alors imaginez dans une rame de métro, en plein milieu du trajet, dans un espace confiné, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? En conclusion, Nicolas, s'il y avait une ou peut-être deux, même trois choses à retenir pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent, Bah, vous je leur dirait quoi? je pense que le plus important, c'est déjà de prendre conscience qu'il y a un risque potentiel avec les appareils qu'on a à la maison. La plus importante, utilisez toujours du matériel homologué que vous avez acheté, qui a une source fiable d'achat, qui est certifiée sécuritaire. Si jamais vous devez remplacer des morceaux, prenez des morceaux homologués et c'est la même chose pour les chargeurs. Les chargeurs aussi viennent avec l'appareil, ils ont une tension et un courant qui est fait et adapté pour votre appareil. Souvent, les deux se parlent, hein. Mhm. Donc, quand la batterie est pleinement chargée, le chargeur va arrêter d'envoyer du courant. C'est fait pour ça. Donc, ne rachetez pas un chargeur n'importe où, puis qui ne sera pas homologué ni certifié pour fonctionner avec votre appareil. Il y a aussi le petit sigle sur les chargeurs, la Oui, même chose? oui, c'est la même chose. Sur le chargeur aussi, vous allez le OK. retrouver, mais généralement, si vous le rachetez chez le fabricant du produit, il sera certifié, puis il n'y aura aucun problème. Puis évitez de les écraser, de les endommager ou de les percer. Mhm. Donc Mhm. c'est vraiment ça. Puis ne les modifiez pas non plus. Ne faites pas de modifications artisanales, vous allez juste faire augmenter les risques. Euh, je pense que l'économie que vous allez faire sur l'achat d'un produit qui est non homologué, ça vaut vraiment pas le prix ni de votre vie, Mhm. ni de vos proches, ni de votre maison. Mhm. Mais là, justement, si il y a un début d'incendie, par exemple, est-ce que on ne peut pas sortir notre instincteur de... Non, ben, je vous dirais, si vous avez la chance, c'est de ne pas utiliser d'eau, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un emballement thermique, le lithium, c'est réactif à l'eau. Appelez les pompiers. Si vous êtes capable, sans risquer de vous blesser, éloignez-le de tout combustible pour éviter que ça se propage à d'autres choses. Puis, c'est ça. Puis sortez. Parce que vraiment, vous allez voir, ça dégage tellement de fumée, puis de flammes, puis de chaleur que c'est assez impressionnant. Mhm. On ne restera pas là à le regarder, là. C'est surtout ça. Puis surtout, si vous avez une batterie qui se déforme, qui commence à gonfler, débarrassez-vous-en, changez-la. Puis il y a du recyclage. Jetez pas ça à la poubelle, s'il vous plaît, les batteries au lithium, parce qu'une batterie perforée, ça peut s'auto-inflammer n'importe quand. Donc ça peut créer d'autres problèmes au niveau des compagnies de ramassage des ordures ou des choses comme ça. Elle se recycle. Ça se recycle très bien. Dans les éco-centres du Québec, ils vont récupérer l'ensemble de vos batteries au lithium ou dans des points de dépôt comme dans des entreprises comme chez Canadian Tire ou chez Mhm. Walmart, il y a des points de récupération de batteries au lithium. Et parfois même au service des incendies même. Ben écoutez, si vraiment vous êtes mal pris, oui, ça va nous faire plaisir de les récupérer. Merci beaucoup, Nicolas de Murtas, pour ces informations. Je rappelle que vous êtes, entre autres, capitaine à la prévention au service d'incendie de Pincourt et de Notre-Dame de l'Île-Perrot. Je suis Patrick Richard, heureux de vous avoir accompagné aujourd'hui et merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. On se revoit Oui, bien sûr. pour un prochain balado. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.